Et le thème qui a été suggéré m'a beaucoup parlé. Et bien sûr, quand on parle à ce thème-là, c'est la diapositive où on a le verset dans Deutéronome. Lorsqu'on parle de choisir la vie, en fait, c'est le verset qui nous dit, hein, le Seigneur nous dit, « Je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie. » Quand tu étudies un peu plus en profondeur, moi, j'aime lire la Bible dans les diverses versions. Et dans la version français courant, c'est écrit « Je vous offre le choix ». Trouvez-vous que c'est différent? C'est « Je place devant toi ». Bien sûr, ça sous-entend qu'il y a un choix, c'est devant moi, mais ça m'a comme frappé. « Je vous offre le choix entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. » Et je me disais, mais Seigneur, bien certainement, quand je vais partager avec les femmes aujourd'hui, chacune d'entre nous, si on est honnête, bien sûr qu'on veut choisir la vie. On ne veut pas choisir la mort. On ne veut pas choisir la malédiction. On veut choisir la bénédiction, la vie pour ma vie à moi, ma famille et mes enfants. Mais si on est honnête, moi, j'aime bien. Vous savez, je dis toujours, hein, on n'est pas ici pour jouer à l'Église. Avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, hein, c'est tellement, la vie est difficile. On est ici pour vraiment toucher Dieu, vraiment ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, viens me visiter, viens me restaurer. Et si je suis honnête avec vous, il y a des jours, il y a des matins, il y a des lundis matins, je n'ai pas le goût de choisir la vie. Je le sens pas. Et des fois même, tu voudrais choisir la vie, j'irais plus loin, et tu n'as même pas la force de choisir la vie. Et alors que je me préparais, et vous allez dire, c'est quand même curieux, mais je me disais, qu'est-ce qui va m'aider à choisir la vie? Et comme je dis, c'était une grande parole. Hein, souvent, on ne choisit pas la vie parce que notre foi s'est effritée avec le temps. Parfois, on ne choisit pas la vie, non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on a perdu espoir. On ne croit plus consciemment ou inconsciemment que Dieu peut encore intervenir dans ma situation. En commençant à dire à ta voisine, à droite, à gauche, Dieu peut et va intervenir dans ta vie. Dis-le. Dieu peut et va intervenir dans ta vie. Et on ne voyage pas comme ça, aller-retour, traverser l'Atlantique parce qu'on ne le croit pas. Je le crois sincèrement et je veux le déclarer dès ce matin que Dieu va agir puissamment aujourd'hui, qu'il y a des chaînes qui vont être brisées sur nos vies, sur nos enfants, sur nos églises, sur notre pays et que Dieu va être élevé. Amen. Qui croit dans ce lieu que Dieu va être élevé? Qui croit que Dieu est plus fort qu'une pandémie? Dieu est plus fort que la toxicomanie. Dieu est plus fort que la dépression. Dieu est plus fort que tout. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Mais j'ai une autre question pour toi. Si je te posais la question aujourd'hui, as-tu déjà perdu espoir? Ouais. Moi, j'ai déjà perdu espoir. Là, tu te dis, ben voyons donc. Pas possible, la Canadienne, elle aime Jésus. Moi, j'ai connu Jésus à l'âge de 15 ans. Faites le décompte, j'ai 55 ans. Ça fait 40 ans cette année que je connais le Seigneur comme mon Sauveur et Seigneur. Et il y a eu une période, et j'aime Dieu, je le prêche, je suis passionnée de lui. Mais il y a des saisons de la vie où, si je suis honnête avec vous, j'ai déjà perdu espoir. Et je n'irai pas en détail, mais ça me fait, à chaque fois que je vois Justine, je pense toujours à ce moment-là. Peut-être que vous étiez là à Montluçon, à une grande conférence qu'on a fait avec Événementiel, et c'était sur le thème inébranlable. Et j'étais dans une saison de ma vie où j'étais le plus ébranlée. J'ai lutté pour ne pas venir, j'avais des problèmes de passeport. Et mon fils, à cette époque-là, vivait quelque chose, était jeune adulte, et vraiment des gros défis personnels que je n'irai pas en détail pour préserver son témoignage, parce que je sais qu'un jour, il va le témoigner, et c'est ma plus grande espérance. Et avant de monter sur l'estrade, et Justine va s'en souvenir, j'ai pu venir à Montréal, mais son médecin, à lui, m'avait dit, tu peux partir, n'aie pas peur, tu peux partir, mais la seule chose, c'est qu'il doit être en contact avec toi. Il doit être capable de te rejoindre en tout temps. S'il arrive une crise, quelque chose, il faut qu'il soit capable. Et littéralement, j'étais assise à côté de Justine, avant de monter sur l'estrade, j'ai remis
mon cellulaire à Justine, puis j'ai dit, si mon fils appelle, peu importe, tu viens me chercher ici. Mais je ne sais pas si vous avez des enfants, jeunes adultes, vous pouvez comprendre le type de difficulté. Il y avait une question de choisir la vie ou la mort. Il était devant ce choix-là. Et je vous dirais bien franchement que je suis montée toujours dépendante de la grâce de Dieu, mais cette fois-là encore plus. Et j'ai dû m'accrocher à l'espoir. Et je peux vous dire aujourd'hui que l'espérance, j'ai vu, je vois Dieu agir dans ma maison. Et je vois, vous savez, il y a une réunion de prière à l'église ce dimanche. C'est mon fils qui est à la caméra. Je le vois refleurir, je le vois faire des belles choses. Alors, je veux le dire à une femme aujourd'hui. C'est peut-être pas tes enfants, c'est peut-être ta santé, c'est peut-être ton business, peu importe ce que c'est. Dieu est capable de te redonner l'espoir aujourd'hui et te donner la force de choisir la vie. Et les plus grands hommes, des fois, on est un peu gêné parce qu'on se dit, oh, c'est comme si je dis, si je suis honnête, puis je dis, j'ai perdu espoir dans cette portion de ma vie-là, c'est comme si j'enlevais du pouvoir à Dieu. C'est comme si j'avais l'impression que je n'étais pas croyante. Mais je veux t'encourager, parce que même les plus grands hommes et les plus grandes femmes de Dieu ont déjà perdu espoir. David, hein, l'homme selon le cœur de Dieu, David a écrit au psaume 42 au verset 12, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Par les témoignages, par Justine qui va amener la parole, le talk show, on va s'encourager et on va dire à notre âme, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et il est mon Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que l'espoir, c'est un choix. C'est un choix qui ne dépend pas de nos émotions, des circonstances et de notre personnalité. C'est une décision. Et bien au contraire, les émotions sont des voleurs d'espoir. Et comme j'aime le dire souvent, hein, les sentiments. Donc, ensemble, des femmes qui vont s'élever, des femmes qui vont voler comme les aigles, ce n'est pas des femmes qui n'ont pas de problème. Ce n'est pas des femmes qui parfois perdent espoir. C'est des femmes comme vous et moi qui un jour décident, moi, aujourd'hui, je choisis l'espoir. Je choisis de regarder les choses, non pas comme elles sont, mais comme elles vont devenir. Je choisis de regarder aux choses invisibles. Et ce n'est pas de vivre dans le déni, mais c'est un choix. Et je dis, il y a lorsqu'on étudie sur l'espoir, il y a un docteur qui s'appelle J.K. qui a fait beaucoup d'études sur l'espoir. Et il a écrit cette citation, et je vous la cite. Ça dit, « L'espoir est l'aptitude de faire des choix qui nous permettent de continuer à aller de l'avant en dépit des circonstances. » Et c'est ça qui est important de savoir. On peut choisir l'espoir en dépit des circonstances. Mais qu'est-ce que c'est l'espoir? Des fois, l'espoir, on se dit, ah, c'est le parent pauvre de la foi. La foi, c'est spirituel. L'espoir, ben, c'est la pensée positive. Ah, j'espère. C'est tout à fait faux. L'espoir et la foi marchent main dans la main. L'espoir, c'est un catalyseur de te projeter et j'espère voir mon fils revenir à Dieu. J'espère voir mon ami être guéri de son cancer. J'espère voir mon mariage et je mets ma foi en Dieu. Et c'est ça, c'est l'attente de quelque chose de positif que Dieu va faire. Mais je dis, l'espoir, ça ne dépend pas des émotions. Et on regarde à travers l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses extrêmement difficiles et ils ont gardé l'espoir tout au long de leurs circonstances. Et il y a un médecin, c'est un psychiatre juif, peut-être vous connaissez, il a écrit beaucoup, il s'appelle Viktor Frankl. Et Viktor Frankl, comme je vous dis, est un juif qui a été déporté dans des camps nazis et il a vécu dans des conditions extrêmement difficiles. Et durant ces camps-là, il était séparé de son épouse, ses parents. Quand il est sorti, il a appris que son épouse a été morte, tuée dans les camps de concentration, que ses parents ont été tués dans les camps de concentration. Et lorsqu'il est sorti, il s'est mis à écrire sur l'espoir. Et il a écrit une citation qui est tout à fait magnifique. Il a dit, « On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude en toutes circonstances et de choisir sa propre voie. » Et ce que j'aime, c'est que peu importe la circonstance, tu peux, par la grâce de Dieu, par le Dieu de l'espérance aujourd'hui, devenir une femme au quotidien qui choisit l'espoir. Pas qu'elle vit dans le déni, mais elle choisit de l'espoir de croire que les choses vont changer. Et Nelson Mandela aussi, vous connaissez, hein, qui a lutté contre la ségrégation raciale. Nelson Mandela était emprisonné pendant 27 ans.
imaginer. Et il a écrit dans la prison, « Souviens-toi que l'espoir est une arme formidable, même quand tout le reste est perdu. » Je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu aujourd'hui. Peut-être que tu crois qu'il y a une situation dans ta vie qui est perdue. Mais lorsqu'on choisit l'espoir, on dit, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Et Nelson Mandela a dit hein, que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. J'ai dit l'espoir, mais quand je vous parle de Nelson Mandela, du docteur, un psychiatre, Viktor Frankl, ben là, tu te dis franchement, Stéphanie, c'est tous des héros. C'est tous des... Moi, je pas Nelson Mandela, moi, 27 ans en prison, qu'est-ce que j'aurais fait? Et là, tu dis, ben, peut-être que l'espoir, c'est vraiment pour une élite spirituelle ou des gens là, qui sont d'une trame. Là, vraiment, ce n'est pas pour moi. Et quand on regarde, vous savez, l'espoir, ce n'est absolument pas une question de personnalité. Des fois, on va être pensé à dire, il y a des personnes qui sont plus optimistes que d'autres. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a des gens, tu dis, par exemple, je ne vous apprendrai rien. Moi, dans ma nature, je suis plutôt optimiste. N'est-ce pas, Justine, qui me connaît en vieillissant encore plus? Des fois, tu dis en vieillissant, tu peux venir un petit peu plus gris. Non, pas du tout. Et par exemple, il y a des personnes, il y a des gens qui voient le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Si tu mets la diapo, justement, regarde, toi, parce que tu dis, ben, les optimistes, là, comme moi, le verre, il n'est pas à moitié plein, il déborde, voyez-vous? Mon premier réflexe, c'est de voir les choses positivement. Dieu va le faire. Point barre, c'est réglé. Mais mon mari, pendant que je peux en parler, il n'est pas là. Est-ce que c'est diffusé, ça, ici? Bon, alors, chérie, je t'aime de tout mon cœur. Mais si vous connaissez mon mari, il est pasteur à l'Église Nouvelle-Vie, un pasteur exécutif administratif. Alors, lui, le chiffre est important. À la 14e virgule près, voyez-vous? Donc, c'est un homme très rationnel. Et lui, quand il y a un projet, il va toujours voir les inconvénients. Est-ce que j'ai des comme ça dans ce lieu? C'est pas négatif. Et ça prend le mariage des deux. Parce que si c'était juste de moi, ça serait banqueroute chez nous, ça ferait longtemps. Mais ce qui est fantastique, c'est que des fois, on pense que l'espoir, c'est une question de personnalité. C'est-à-dire que les personnes optimistes, c'est plus facile d'avoir l'espoir que les personnes qui sont plus pessimistes. Dis à ta voisine, c'est faux. C'est complètement faux. L'espoir ne repose pas, ce n'est pas une question d'émotion. Au contraire, les émotions, c'est des voleurs d'espoir. L'espoir, ce n'est pas une question de circonstances, parce que dans les pires conditions de vie, il est possible d'avoir l'espoir. On peut avoir l'espoir malgré des problèmes non résolus. On peut avoir la joie malgré des problèmes non résolus. Donc, l'espoir ne repose pas sur les émotions, ne repose pas sur les circonstances et ne repose pas sur la personnalité. Notre espoir repose sur le Dieu de l'espérance. Notre espoir repose sur le Dieu de l'espérance. Et avec Dieu, tous les espoirs sont permis. Avec Dieu, tout est possible. Dans la parole de Dieu, et souvent on utilise ce verset-là, mais il est à toutes sortes de choses, mais il est quand même puissant et vrai. Là, dans Jérémie, chapitre 29, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir à espérer. » Donc, aujourd'hui, 5 février 2022, Dieu a des projets pour toi, de paix pour toi, ta maison. Et grâce à ceci, ou en te reposant sur ceci, tu peux avoir un avenir à espérer. Et je ne le dis pas pour de la pensée positive, des baguettes magiques, puis si tu répètes 25 fois que ça va marcher, c'est pas vrai, ça. Vous me connaissez assez. Et la vie est dure. Il y a des défis, il faut combattre. Mais une chose est certaine, quand je perds l'espoir, je perds tout. Quand je pense que quand je choisis de regarder vers celui qui a des projets pour moi, pour mes enfants, ceci me propulse dans ce qu'il y a à accomplir. Et il y a tellement un beau verset. Le prochain verset, si vous prenez des notes, ça dit dans Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de
toute joie et de toute foi, de la foi, pour que vous abondiez, comment? En espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Et j'aime, peut-être qu'on peut mettre le verset, pas l'avion. Est-ce qu'on peut mettre le verset? Voilà. Non, celui qui suit. Alors, enfin bref, c'est pas grave. Car que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, afin, et j'aime ça parce que c'est marqué, afin que vous abondiez. Pas afin que j'en aille un petit peu pour survivre jusqu'à demain. Que j'abonde en espérance. À la fin de cet avant-midi, on va prier, on va demander au Dieu de l'espérance qui nous donne la joie, afin que lorsqu'on va franchir cette porte aujourd'hui, je vais abonder en espérance. Et je le crois de tout mon cœur. J'ai dit, l'espoir ne repose pas sur l'émotion, les circonstances, la personnalité. Mais l'espoir, notre espoir, repose sur une solide fondation. C'est la seule chose. Et lorsque je dis solide fondation, ça dit dans Hébreux chapitre 10, verset 23, « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Et j'ai souligné « est digne de confiance ». Parce que si je me promenais ce matin à travers les années, là, je sais qu'on est COVID, donc je vais rester ici, bien dans ma zone sanitaire. Mais si je pouvais, là, moi, je suis tellement contente de voir des êtres humains là. Alors, si je pouvais, à lieu de prêcher à des caméras comme on a fait, c'était merveilleux, mais des êtres humains, c'est encore mieux. Si je me promenais dans l'allée, puis quand je parle d'espoir, et particulièrement, si on est honnête, chez les femmes, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la pensée sous-entendue qui vient dans notre esprit, c'est « Ouais, Stéphanie, moi, là, il y a des gens qui m'ont fait penser avoir de faux espoirs. » Êtes-vous d'accord? Un des voleurs d'espoir, c'est d'avoir été déçu, d'avoir des faux espoirs. C'est d'avoir mis notre confiance en des gens qui n'étaient pas dignes de confiance. Et c'est pour ça, et je parle à des femmes, ça peut être un homme, ça peut être votre mari, ça peut être dans votre passé, ça peut être un père, ça peut être une collègue de travail, ça peut être plein de choses, plein de personnes. Puis tu dis, moi, j'ai déjà mis ma confiance en quelqu'un. J'espérais, mais j'ai été déçue. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on place notre confiance en celui qui est digne de confiance, on n'est jamais déçu. Tu peux, ce matin, en toute paix, en toute tranquillité, de dire, Seigneur, j'ose encore te faire confiance pour cette situation-là, parce que je sais que tu ne me décevras pas. Et je sais que parce que tu m'aimes et que tu es souverain, tu veux le meilleur pour moi. Et lorsqu'on dit celui qui est digne de confiance, moi j'aime bien, vous connaissez, j'ai mon arrière-plan scientifique et j'aime voir à travers la nature, qui est celui qui est digne de confiance. Et dans le livre des Hébreux, ça parle tellement d'espoir dans la parole de Dieu. Ça dit, cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Et c'est exactement celui qui est digne de confiance. Quand tu mets ta confiance en lui, c'est comme une ancre. Quand le vent souffle, ça te garde bien ancré. Tu restes accroché. C'est l'espoir qui te reste accroché. Vous êtes d'accord? L'espoir, ce n'est pas le parent pauvre de la foi. Ça marche ensemble. Donc, l'espoir, c'est important. Et quand moi, j'ai étudié, je ne cherchais pas trop à comprendre mon parcours académique, mais j'ai une maîtrise en océanographie. Voyez-vous? Océanographie, l'étude des océans. À cette époque-là, je voulais peut-être être Cousteau, je ne sais pas, découvrir de grands... Et je dis ça à mes enfants, aujourd'hui, ils ne savent même pas c'est qui Cousteau, mais si vous avez un certain âge, vous savez c'est qui Cousteau. Et j'étudiais les mers, et à Rimouski, où je viens de la petite ville où je suis, si vous connaissez un peu la géographie, il y a toute la Gaspésie, et Rimouski, c'est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Et le fleuve, bon, sans vous insulter, mes amis européens, il y a fleuve et fleuve, voyez-vous? Il y a cours d'eau et cours d'eau. Bon, alors, le mien, il fait froid et on voit même pas l'autre côté de la rive. Et j'étais sur une mission océanographique à ma maîtrise. Et là, on est parti en mer plein mois d'octobre. Rimouski, Justine. Et le vent s'est mis à se lever. Il faisait froid sur le bateau et j'avais la nausée. Et là, mon directeur de maîtrise me dit, Stéphanie, le
seul conseil que j'ai retenu de l'océanographie. Alors, voyez-vous, c'est bien mince. Mais il dit, quand tu as la nausée, tu manges des bananes. Là, j'ai dit, mais pourquoi on mange des bananes? Déjà, j'avais le haut le cœur. Il dit, ben parce que la banane, elle a le même goût à l'aller qu'au retour. Donc, ça m'a pris une maîtrise pour retenir que ça. Mais, ceci étant dit, quand le vent s'est levé, le capitaine du bateau, je m'en souviens comme si c'était hier, le capitaine du bateau a changé de direction et il s'est approché d'un endroit qui était sûr et il a jeté l'ancre. Et là, la tempête a commencé. On était en sécurité. On tanguait moins à gauche et à droite. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit, que l'espoir qui ne repose pas sur tes émotions, ni sur tes circonstances, ni sur ta personnalité, lorsque tu la places en celui qui est digne de confiance, tu deviens ancré. Parce que je vous annonce une grande nouvelle, le vent s'est déjà levé dans votre vie et il va probablement se lever encore. Grande prophète devant l'Éternel que je vous annonce. Mais lorsque j'ancre mon ancre en celui qui ne me déçoit pas, qui m'aime, je reste solide. Et il y a un auteur qui s'appelle Lee Strobel qui a écrit beaucoup de livres, des best-sellers aux États-Unis. Et il y a un livre qui s'appelle The Case for Hope. Et ça dit, il dit dans ce livre-là, l'espoir a un impact uniquement si nous l'ancrons à celui qui a le vrai pouvoir. En fait, l'espoir, quand tu l'ancres dans celui qui a le vrai pouvoir, c'est là que tu deviens solide. Et pour moi, et j'aimerais juste quelques instants, je ne ferai pas la démonstration, mais dans mes moments les plus sombres, dans des moments de défis familiaux avec mes enfants, à certains moments maintenant, ça va même à cette époque-là, moi, ce qui me manquerait, bien sûr, au niveau intellectuel, je connais Dieu, mais ce qui manquerait dans sa présence, c'est lorsque je lève les yeux, moi, vers le ciel. Lorsque la Bible nous dit qu'on peut voir Dieu à travers ce qu'il a fait. Et je ne suis pas très une grande amante de la nature, moi. Vous savez, j'ai visité le Louvre en 15 minutes. Donc, me balader dans, regarder les arbres, les fleurs, comme ça. Bon, quand j'ai fait 30 secondes, c'est fait. OK, on a vu, on passe à autre chose. C'est magnifique. Il y a des gens qui aiment regarder la nature. Mais moi, je suis un peu plus, je suis un peu plus rapide. C'est comme, il faut tout aille vite. Mais ce qui me fascine, c'est lorsque je regarde à l'univers. Moi, l'univers, si tu regardes, ça, c'est notre galaxie. Notre galaxie, on ne parlera pas de science, mais juste pour te dire, notre galaxie, là, elle est constituée de milliards et de milliards et de milliards et de milliards et de milliards d'étoiles. Et c'est fascinant parce que si tu mets la prochaine, merci, t'es gentil, regarde ça, la prochaine, ça, c'est, pendant des années, on a pensé que la Terre était le centre de l'univers, que tout tournait autour de la Terre. Mais finalement, avec Copernic, on a découvert que ce n'est pas ça. Et au contraire, nous, dans notre galaxie. Non, recule, reste où tu étais, merci. Ici, tu vois cette petite flèche-là? En fait, ça, c'est notre système solaire. Donc, il y a le Soleil ici, au centre, c'est notre étoile, et notre planète tourne autour. Donc, quand tu réalises ça, on voit bien qu'on n'est pas le centre de l'univers. Dis à ta voisine, tu n'es pas le centre de l'univers. Tu sais, je ne veux pas te froisser, là. Hein? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu en pleine bonne, mais quand même, il faut quand même le dire. Tu n'es pas le centre de l'univers. Mais quand tu prends encore... Je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Comment ça donne comme un vertige? Là, si tu peux mettre la prochaine diapositive. Merci. Là, on constate que la Terre dans le système solaire dans notre galaxie, qui est constituée de milliards d'étoiles, et la galaxie dans un univers, vous savez, tous ces petits points-là, ce n'est pas des étoiles, c'est des galaxies. Donc, l'univers est constitué de milliards et de milliards et de milliards et de milliards et de milliards de galaxies. Et là, moi, je me dis, wow! C'est Dieu qui a créé tout ça. Et des fois, on peut avoir le sentiment, même David l'a écrit, hein, qui suis-je, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et quand tu t'y arrêtes, tu t'aperçois qu'au contraire, grand Dieu créateur a envoyé Jésus. Jésus était 100%, vous lisez la Bible, hein, ça dit que Jésus était 100% créateur avec Dieu. La parole s'est fait chair, que Jésus, aussi puissant, de tout ça, crée l'univers à partir de rien. Le chaos, met l'ordre dans le chaos. L'obscurité, que la lumière soit, la lumière fut. Dans cet grand univers-là, mais que Jésus, aussi puissant, a choisi d'obéir et de venir marcher sur la terre pour toi et pour moi.
Et ce grand Dieu qui a l'air immensément loin, en fait, il est immensément près. 100% divin, mais 100% humain. Et la Bible nous dit que quand Jésus a marché sur la terre, il était ému de compassion. Il était ému de compassion quand il voyait une foule qui n'avait rien à manger. Il a été ému de compassion quand il a vu quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Ému de compassion pour des femmes rejetées, abusées, pas le bon genre, pas la bonne nationalité, une Samaritaine au puits. Puis il a dit, si tu as soif, je vais te donner de l'eau, tu n'auras plus jamais soif. Ce grand Dieu puissant-là est ici aujourd'hui et il t'aime et il a donné sa vie. Une seule, Dieu dit, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si, juste pour toi, tu vaux le prix du Fils de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il serait venu juste pour toi. Alors, pense à ce grand univers. La puissance derrière ça, Dieu est puissant, mais il est personnel. Et il y a juste un verset qui dit dans la Bible, quand il parlait d'une femme, une femme qui n'était pas aimée, que son mari ne l'aimait pas, la Bible nous dit que Dieu vit qu'elle n'était pas aimée. Dieu de l'univers voit l'intérieur de ton cœur aujourd'hui. Et il te dit, fais-moi confiance. Je garde espoir. C'est un choix qui ne repose pas sur mes émotions, qui ne repose pas sur mes circonstances, qui ne repose pas sur ma personnalité. Deuxièmement, l'espoir, un choix, pas sur des émotions, mais sur une solide fondation. Et alors que j'arrive tranquillement à la fin de ce message, on va remettre le verset encore dans Hébreux que je vous ai partagé, Hébreux 13. Hébreux 13, chapitre 10, verset 23. Ça dit, j'ai dit, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Je vous ai fait bien rapidement et humblement une démonstration de celui qui est digne de confiance. Mais la première partie du texte est marquée « Restons fermement attachés ». Et moi, ça me parlait. Parce que si l'auteur du livre des Hébreux prend le temps de préciser « Restons fermement attachés », c'est qu'il est possible de s'en détacher. Il est possible de perdre espoir, comme je vous ai dit. Et j'ai dit le troisième et dernier point. L'espoir repose, le deuxième, j'ai dit solide fondation. Troisièmement, l'espoir nous guérit ou triomphe de toutes les déceptions. Et dans quelques instants, on va aller à la prière. Je veux prier pour vous. Parce qu'un des pires ennemis de l'espoir, c'est la déception. Des fois, on va penser que je traverse une tempête, je suis foudroyée par une mauvaise nouvelle de toutes sortes. Et là, des fois, on a l'impression que la tempête va nous éloigner de Dieu. Moi, je pense que non. Quand on vit, quand le bateau est secoué, souvent, c'est qu'on va s'approcher, on va s'accrocher à Dieu. Mais la déception tue à petit feu. Tu t'en aperçois pas. Tu aimes Jésus, tu continues à venir à l'église, tu fais tes choses, mais c'est comme si c'est en train de s'effriter dans ton âme. On n'ose plus croire. Alors, il y en a qui ont dit, tu sais, il y a les super spirituels, eux autres, ils croient à tout, là, mais moi, je suis une femme d'expérience, donc je sais que ça... Et je ne sais pas si tu comprends l'idée entre de dire, j'ai un espoir qui est complètement déraisonné, ou bien j'ai quelque chose que je suis complètement avoir les choses trop noires. Et la déception, des fois, c'est ce que ça vient user. Ça nous fait basculer de cette foi-là à quelque chose de dire, j'envisage toujours le pire. Moi, honnêtement, et encore aujourd'hui, je vous dis bien franchement, quand le téléphone sonne chez moi à une certaine heure, puis j'aime Jésus de tout mon cœur et je fais le choix, je me repose sur la fondation, mais mon premier réflexe, il est arrivé quelque chose. Comprenez-vous qu'est-ce que je dis? Il est arrivé quelque chose. C'est une mauvaise nouvelle. Et je dis, Seigneur, il faut que tu viennes me guérir. Je veux remettre. Bien sûr, on parle de sagesse, on vit au 20e, vous comprenez ce que je veux dire. Mais on ne peut pas vivre dans la déception parce qu'on a été blessé par une situation ou un être humain. Il faut que Dieu vienne guérir ça. Et le dernier passage que je veux partager avec vous, parce que des fois, on a été déçus des gens, mais si on est honnête, puis je le garde la réponse est entre vous et Dieu.
Est-ce que vous avez déjà été déçu de Dieu? Et là, c'est choquant. Oh, Stéphanie, déçue de Dieu, déçue de Dieu. Je pensais qu'elle aimait Dieu, la Canadienne. Voyons donc. Elle était branlée dans sa foi. C'est pas une femme de Dieu. Mais, si on est honnête, d'avoir prié pour nos enfants pendant des années, prié pour un... Moi, j'ai des situations dans ma vie où j'ai prié et ça ne s'est pas révélé comme j'ai demandé. Amen. Et est-ce que ça m'a déçu? Certainement. Parce que moi, si je suis honnête avec vous, en toute modestie, des fois, je trouve que mes idées sont meilleures que celles de Dieu. Je trouve que mes stratégies, que le plan que j'avais planifié, c'était meilleur que Dieu. Et maintenant, avec le temps, je comprends que Dieu est souverain et ce qu'il fait est le meilleur pour chacun d'entre nous. Mais des fois, on peut rester avec l'impression que Dieu, il l'a pas fait. Il l'a pas fait comme je pensais, du moins. Et le dernier texte, c'est, alors que les musiciens s'avancent tranquillement, et j'aime tellement la parole de Dieu parce qu'elle révèle tellement le cœur des hommes. Et c'est les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et j'aime quand je lis cette histoire-là, à chaque fois, moi, je me mets dans la peau des personnages. Moi, lire des romans, c'est bien, mais lire la Bible, moi, c'est comme un roman. Là. J'imagine la situation, il s'est passé ça. Et je me mets dans la peau de ces deux hommes-là. Ils ont connu Jésus. Ils ont aimé Jésus. Ils ont suivi Jésus. Ils ont cru en Jésus qui était leur libérateur. Ils ont probablement investi en Jésus, soutenir son ministère, investi la loyauté, leur amour, sachant que l'histoire va bien se finir, même si Jésus avait dit qu'il allait partir. Je suis sûre dans leur cœur, ils disaient, ben non, ça n'arrivera pas comme ça. Ben non, ça n'arrivera pas comme ça. Et quand on regarde ce texte-là qui est fantastique, ça dit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, versets 15 à 21, c'est les deux gars qui sont sur leur chemin. Imaginez leur peine dans leur cœur. Ça dit, pendant qu'ils échangèrent leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Et c'est fascinant. Jésus est là, il marche, puis il va leur dire, « Mais de qu'est-ce que vous parlez? » Là, il va répondre. Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux-ci qui séjournent à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? » La prochaine. « Quoi donc? » leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. » C'est comme surréaliste, là. Jésus est là, puis il leur dit, « Ben, tu sais pas ce qui s'est passé? » C'était un prophète. C'est même plus Dieu, là. Hein? C'est plus le Messie. C'est plus le libérateur. C'est un prophète. Déception. Quand tu es déçu, tu ne vois plus ce que Dieu a fait. Tu vois presque plus qui il est. C'est un prophète qui agissait, parlait avec la puissance devant Dieu, devant tous les hommes. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Pensez-vous qu'ils pensaient que l'histoire allait se terminer comme ça? Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. On s'arrête ici, juste là. Et c'est fascinant parce qu'il dit, nous avions espéré. Tu peux connaître Jésus. Tu peux marcher à ses côtés. Tu peux aimer Jésus. Tu peux avoir donné ta vie à Jésus. Mais lorsque tu as perdu espoir, on peut perdre Jésus de vue. Et ça dit, la parole de Dieu, que leurs yeux ne pouvaient le reconnaître. Et dans mes moments les plus sombres, c'est comme si j'avais dit au Seigneur, j'avais l'impression que tu n'étais pas avec moi. Puis le Seigneur m'a donné ce texte-là, il m'a dit, mais j'ai jamais arrêté de marcher avec toi. Le texte nous dit, les disciples n'avaient pas un problème il y avait un problème de vision. C'est pas que Jésus les avait abandonnés. C'était que leur peine, leur tristesse, leur déception, leur plan les empêchait de voir Jésus. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que le Dieu de l'espérance, comme j'ai commencé, est ici dans ce lieu pour t'ouvrir, pour nous ouvrir les yeux
et te dire que Jésus n'a jamais arrêté de marcher avec toi. Il est à tes côtés. Et la suite du texte, parce que je veux aller à la prière, ça nous dit quand ils sont rentrés dans une maison et quand ils se sont mis à communier, ils ont brisé le pain, ils ont pris la communion et là, leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu Jésus. Et c'est dans la présence de Dieu, mes amis, dans la communion, comme nous allons faire dans quelques instants, que nos yeux vont pouvoir s'ouvrir et que nous allons voir Jésus et dire, Seigneur, tu vas agir. Et ce qui est extraordinaire quand tu regardes, c'est que savez-vous pourquoi ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus? C'était impossible pour eux autres de penser que Jésus était là. C'est que ça faisait 3 jours que Jésus était mort. Pour les Juifs, après 3 jours, l'âme n'est plus là. C'était impossible qu'il y ait la résurrection. Et Jésus a fait quelque chose qui était impossible pour eux, pour leur entendement. Et je veux te le dire ce matin. Si tu as besoin de l'entendre, Dieu est capable aujourd'hui d'agir dans ta vie d'une façon surnaturelle, au-delà de ce que ta pensée, ta compréhension, ce que tu peux penser. Dieu peut intervenir dans ta vie, dans ta santé, dans tes finances d'une façon surnaturelle. Parce que quoi? Parce qu'il est le Dieu créateur. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de toute possibilité. Il est le Dieu qui ressuscite ce qui est mort. Alors que Jésus était mort, il est ressuscité. Alors peu importe ce qui est mort dans ta vie, aujourd'hui, cela peut ressusciter spirituellement. Amen. Et ce qui était encore plus fascinant, c'est ce qui avait l'air du plus grand lieu de défaite. La croix avait l'air du plus grand lieu de défaite. La croix était la plus grande déception de ces hommes-là. Mais la croix est devenue le plus grand lieu de victoire. La croix est le plus grand lieu de victoire. Et Dieu, ce matin, peut changer tes plus grands lieux de défaite en lieu de victoire. En lieu de victoire, en lieu de restauration, en lieu de guérison. Là, il peut te fortifier aujourd'hui. Il peut te donner cet espoir, le Dieu de l'espérance, qui nous donne en abondance l'espoir. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble ce matin.